Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les mêmes résultats que vous avez toujours obtenus. Et si je vous disais que vous vous sabotez peut-être sans même vous en rendre compte, qu'il existe des habitudes financières silencieuses qui vident votre portefeuille et vous maintiennent prisonnier de la course effrénée pour survivre. La vérité est dure, mais il faut la dire. La plupart des gens ne deviendront jamais riches parce qu'ils suivent de mauvaises règles en matière d'argent. Ils travaillent sans relâche, paient de leurs factures, évitent les dettes et croient progresser, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont au même point qu'il y a 10 ans. Mais les riches pensent différemment. Ils jouent selon d'autres règles, et si vous ne les apprenez pas, vous passerez votre vie à lutter sans jamais goûter à la liberté financière. Vous voulez un exemple concret? Saviez-vous que travailler plus ne signifie pas toujours gagner plus, ou qu'acheter une voiture neuve peut être l'une des pires erreurs financières de votre vie? Et si je vous disais que certaines décisions apparemment sûres vous enfoncent lentement dans la précarité? Si cela vous intrigue, restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui je vais révéler cette habitude qui vous freine et comment vous en débarrasser pour de bon. Certaines de ces habitudes semblent inoffensives, mais croyez-moi, si vous ne les corrigez pas, vos chances de prospérer seront minces. Alors si vous voulez briser ce cycle et enfin faire travailler votre argent pour vous, ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Maintenant, concentrez-vous, car à ce stade, je veux vous demander un petit effort. Si le contenu vous parle, abonnez-vous et activez la cloche, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit et aide toujours plus de personnes à reprendre le contrôle de leurs finances. Ne pas faire travailler son argent est l'une des plus grosses erreurs. La majorité des gens échangent leur temps contre un salaire, paient leurs factures, mais ne font jamais fructifier leurs économies. On nous a appris que gagner de l'argent nécessite de travailler, pas d'investir, mais si vous dépendez uniquement de votre travail, vous resterez piégé dans un cercle vicieux. Les riches savent que le vrai pouvoir réside dans les revenus passifs. Si vous ne faites pas travailler votre argent, vous dépendez entièrement de vos efforts. Et si vous arrêtez de travailler, vos revenus disparaissent. Pensez aux grands investisseurs. Ils créent des systèmes qui génèrent net de l'argent même quand ils dorment. C'est ça, la liberté financière. Beaucoup craignent d'investir par peur de perdre, mais laisser son argent dormir sur un compte est une perte garantie. L'inflation réduit sa valeur chaque année, pendant que les banques l'utilisent pour s'enrichir. Les riches acceptent les risques calculés, ils apprennent et diversifient leur placement. Le vrai danger, c'est de ne jamais investir. Commencez petit, mais commencez. La bourse, l'immobilier locatif, les entreprises, même les dividendes peuvent transformer quelques euros en revenus durables. Une autre illusion est de croire qu'investir est réservé aux millionnaires. Vous pouvez démarrer avec peu. Le problème, c'est que la plupart dépensent tout avant d'épargner. Avant un achat superflu, demandez-vous, cet argent pourrait-il me rapporter plus? Si oui, vous tenez une opportunité. Les millionnaires investissent avant de dépenser, le reste du monde fait l'inverse. Ce simple changement d'état d'esprit fait toute la différence. Dépenser plus que ce que l'on gagne est un piège mortel, vivre à découvert ou s'endetter pour des biens matériels est une spirale infernale. Beaucoup croient qu'à augmenter leurs revenus résoudra tout, mais sans discipline, ils gaspillent simplement plus. Les riches augmentent d'abord leurs investissements, puis leurs dépenses. Les achats impulsifs, les crédits inutiles et le désir de paraître riche vous maintiennent pauvre. Un café quotidien ou des abonnements oubliés semblent anodins, mais cumulés, ils représentent des milliers d'euros perdus chaque année. Contrôlez vos dépenses avec la règle des 50-30-20, 50% pour les besoins fixes, 30% pour les loisirs et 20% pour les investissements. Chaque euro économisé est une graine pour votre avenir. Croire que sa maison ou sa voiture sont des actifs est une illusion. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Sauf si votre maison génère des loyers ou que votre voiture rapporte, ce sont des passifs. Les riches achètent d'abord des actifs, puis utilisent leurs revenus pour financer leurs plaisirs. Avant d'acheter, posez-vous, cet achat va-t-il m'enrichir ou m'appauvrir? Le manque d'éducation financière est un fléau. L'école n'enseigne pas la gestion de l'argent, alors les gens répètent les erreurs de leurs parents. Lisez des livres comme Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone, formez-vous, car sans connaissance, vous prendrez toujours de mauvaises décisions. Dépendre d'un seul salaire est risqué, une crise, une maladie, et tout s'écroule. Diversifiez vos revenus, freelancing, investissement, entreprise parallèle, même un blog peut devenir une source de revenus passive. La peur du risque vous condamne à la stagnation. Les riches agissent malgré la peur. Ils apprennent de leurs échecs. Commencez petit mais osez. Enfin, méfiez-vous des mauvais conseils, demandez l'avis de ceux qui ont réussi, pas de ceux qui critiquent sans expérience. Alors, quelle habitude allez-vous changer aujourd'hui? Partagez en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre liberté financière commence maintenant.